Elle va la mission aussi au fur et à mesure. Au fur et à mesure, comme elle va les attribuer avec beaucoup plus de transparence que ça ne l'est aujourd'hui. Ma question était de savoir quel était le montant du plan d'investissement de l'OPH. Ça en fait une subvention d'1 million, c'est très bien, mais c'est quel ratio par rapport au plan d'investissement envisagé? Alors je n'ai pas le montant global, mais il est d'une grande importance. Et je pense que ça serait bien, Madame le maire, dans ce genre de délibération, qu'on ait les éléments en fait pour pouvoir juger de la pertinence de cette subvention. Tout à l'heure, subvention. si vous avez une adresse mail, je vous le communique tout à l'heure. Ben, c'est bien, tout à l'heure j'en suis ravi. J'espère que vous le ferez, puisque ces derniers temps je demande des documents, je les reçois qu'une fois sur 10. Donc si vous pouviez tenir vos engagements comme vous le prétendez, ce serait bien. Mais ça serait mieux quand même de l'avoir dans la délibération, parce que 1 million, c'est beaucoup, c'est peu, c'est ce que demande l'Office. Oui, mais pour autant, nous, pour délibérer et voter... Le montant total donc de l'investissement, je m'engage à ce que vous l'ayez cet après-midi. Ben, merci à l'avenir de le mettre dans la délibération, s'il vous plaît. Oui, ça ne changera rien en tout cas, hein. Ça ne changera rien. Ça changera en fait la vision de ce qu'on vote et la vision stratégique sur ce type d'investissement qui sont majeurs pour notre ville. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous en remercie. Monsieur Duez. Il s'agit de l'attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement au Centre communal d'action sociale de Puteaux. Le Centre communal d'action sociale, CCAS de Puteaux, développe depuis plusieurs années de nombreux dispositifs sociaux en passant par des actions de solidarité, de lutte contre les exclusions et d'aide aux personnes handicapées. L'année 2018 a été marquée par les actions suivantes: le démarrage des travaux de réhabilitation et de rénovation complète de la maison de famille Wallace, la mise en service d'un 3e véhicule Mobicar, le lancement du service portage de livres à domicile dans le cadre de la lutte contre l'isolement des seniors, c'est le dispositif Maillage. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de fonctionnement de 5 200 000 € au Centre communal d'action sociale de Puteaux pour l'exercice 2019 et d'accorder une subvention complémentaire de 1 325 000 € pour l'achèvement de la réhabilitation de la maison de famille Richard Wallace. Merci. Je voulais juste, puisqu'on parle du CCS, donner quelques chiffres. 2725 cartes plutôt seniors, dont 167 personnes handicapées qui ont été délivrées, 4150 transports qui sont effectués par le Mobicar, on a d'ailleurs 3 Mobicar aujourd'hui en service, 22 900 heures de travail effectuées par les aides à domicile, 26 800 articles alimentaires qui ont été vendus dans le cadre de l'épicerie sociale, l'épicerie des 4 saisons, et 5 200 repas qui sont servis par le service du portage de repas à domicile. Voilà, cette somme de 5,2 millions et d'1,3 million pour l'investissement est due bien sûr à la maison de famille, la réhabilitation de la maison de famille. Oui, monsieur Pozella. Oui, concernant cette subvention au CCAS, oui. Je pense que nous aurions intérêt à l'augmenter pour plusieurs raisons. D'une part, pour augmenter le nombre, on en a déjà parlé dans cette enceinte, le nombre de cartes seniors délivrées, puisqu'on a régulièrement des personnes qui se voient refuser l'accès à Puteaux seniors parce qu'il n'y a plus de place. Alors, très macabrement, ils attendent qu'une place se libère, ce qui est un petit peu glauque quand on parle des cartes seniors. Et donc on pourrait, je pense qu'on aurait les moyens d'augmenter le nombre de cartes seniors. Et de même, pour les activités de manière générale, les personnes sont souvent obligées de faire la queue le matin, nos seniors, pour s'inscrire aux activités parce qu'il n'y a pas assez de place. Et donc il y a une vraie concurrence qui fait en sorte que les gens, effectivement, sont obligés à 7 h du matin de faire la queue pour espérer être les premiers au guichet pour demander des places. Je pense qu'on pourrait augmenter cette subvention pour permettre justement à plus de monde de profiter de tous ces bienfaits. On est finalement victime de notre succès, c'est une bonne chose. Je veux dire, lorsque les personnes font la queue, c'est souvent pour arriver les premiers pour un voyage. Si vous voulez s'inscrire pour un voyage, ça n'a rien à voir avec la carte. Non, mais je parle bien des deux points différents. Il y a à la fois la carte et à la fois les activités. On prend pratiquement tout le monde, je pense. Tout le monde est pris au CCS pour les voyages. En tout cas, mais ce qu'ils veulent, c'est être les premiers à venir s'inscrire. J'agis toujours comme cela. Voilà.
Bon, mais on va regarder tout cela, mais on est passé quand même en 2018, on était à 4 millions 100, nous passons à 5 millions 2. Hein. C'est quand même 1 million 100 de plus. Sans compter une subvention. C'est le même montant que l'année dernière, et l'année dernière, ça n'avait pas été consommé. Oui, c'est ça. On a dépensé 4 millions sur l'année dernière. Hein. Cette année, on a inscrit 5 millions 2. Hein, donc c'est pour ça que justement on répond à votre demande, parce qu'on amplifie encore. Non, c'est exactement le même nom qu'au BP. Le fonctionnement. Non, il y a plus de personnes inscrites. Il y a plus de personnes qui sont inscrites cette année par rapport à l'année dernière. Ce sont plus de personnes, mais ça ne couvre pas tout le monde, puisqu'il y a encore des lettres de refus qui arrivent. On ne peut pas prendre tout le monde. Et à un moment donné, je ne vais pas quand on organise par exemple les goûters ou les repas dans le hall des sports, il y a des règles de sécurité, on ne peut prendre plus de tant de personnes. Donc là aussi, on est un peu contraint par ces mesures-là. C'est bien sûr pas ça que je parle, vous comprenez bien. Donc je mets sur voie cette subvention. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc nous passons maintenant à la partie financière. Et avec tout d'abord donc le compte de gestion. Le compte de gestion, comme vous le savez, il retrace les opérations, les opérations budgétaires en dépenses et en recettes. Le second, donc une présentation qui est identique à celle du compte administratif. Donc le compte de gestion se décompose ainsi en section de fonctionnement. Le résultat de clôture cumulé de 72 159 251,79 €, c'est-à-dire le résultat de fonctionnement de l'exercice, les 15 687 482, plus le résultat reporté, les 56 millions, ce qui fait bien les 72 millions de fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, même chose, le résultat d'investissement est de moins 1 086 894,91 €, c'est-à-dire le résultat d'investissement de 2018, les moins 38 millions, plus le résultat d'investissement reporté, les 37 millions, ce qui donne bien le moins 1 086 894,91 €. Donc il est proposé d'adopter ce compte de gestion, voilà, qui est la stricte concordance des documents. Y a-t-il des remarques? Donc je mets au voie ce compte de gestion, qui est contre, qui s'abstient. Contre. Très bien, même chose pour c'est la même punition pour le compte administratif, pour les restaurants administratifs. Le compte de gestion, comme le compte administratif, se décompose ainsi. Section de fonctionnement, résultat de clôture cumulé 82 873,11 €. Et en ce qui concerne la section d'investissement, le résultat de clôture cumulé est de moins 2 560,32 €. Donc je propose d'adopter le compte de gestion 2018 du budget annexe du restaurant administratif. Même vote pour tout le monde. En ce qui concerne le rapport d'activité 2018, c'est pareil, on n'est pas obligé d'avoir un rapport d'activité, vous le présentez, mais je souhaite absolument qu'il le soit pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender et le plan administratif et le budget. Pour cela, je laisse la parole à Stéphanie Clément. Merci Madame le maire. Donc le rapport d'activité des services municipaux de l'année 2018 vous est présenté dans ce rapport. Ce document a été élaboré avec le concours de tous les services municipaux, notamment la direction générale et la direction de la communication. Comme vous avez pu le remarquer, il présente... Laissez-vous vous rapprocher des Stéphanie. Vous m'entendez mieux? Donc, comme vous avez pu le constater, il présente les actions menées tout au long de l'année au service des projets majeurs pour la ville dans tous les domaines de compétences de la municipalité. À titre d'illustration, vous y retrouverez l'ouverture du groupe scolaire des Bergères, la poursuite de l'aménagement du quartier des Arts, le lancement de la version enrichie de l'application Pluto Mobile, de nombreux aménagements d'espaces publics dans le jardin, les cimetières, les rues de la ville, l'organisation de manifestations culturelles et sportives rencontrant toujours un vif succès, des actions au bénéfice des entreprises de la ville et le démarrage des travaux de réhabilitation complète de la maison de famille Richard Wallace. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Le rapport d'activité 2018 témoigne également de la mise en œuvre de projets internes structurants liés à la modernisation des procédures pour adapter l'action publique aux nouveaux modes de communication. Ainsi, en 2018 ont été menées la dématérialisation complète des flux financiers et des procédures de passation de marché public, la poursuite du déploiement du parapheur électronique et la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Donc, des prix nationaux et des certifications sont venus récompenser les engagements de la ville en matière d'innovation, de politique numérique, de santé, de commerce et également de communication. Enfin, ce document présente les perspectives pour l'année 2019 que la ville s'attachera à mener au service des études éoliennes et des études éoliennes. Oui, je voulais vous remercier, Stéphanie, et également tous ceux qui travaillent à la direction générale pour l'excellent travail que vous avez réalisé. Voilà, je pense que tous vous remercier pour ce très bon rapport. Y a-t-il des questions avant? Non. Juste une petite remarque. Après, tout cela, on l'a déjà débattu dans le cadre des orientations budgétaires, finalement, de l'année écoulée de cette année. Simplement, une remarque que je vous avais déjà faite l'année passée, c'est que sur ce type de document, la loi demande à ce qu'il y ait une tribune de l'opposition. Ce qui n'a pas été le cas, je vous avais déjà fait la remarque l'année dernière et ça n'a toujours pas été pris en compte pour cette année. La ville n'est pas soumise à cette obligation légale. Comment? La ville n'est pas soumise à cette obligation légale de présenter un rapport. Non, en fait, ça n'a pas de lien en fait, avec le fait que le document soit obligatoire ou pas. C'est à partir du moment où il y a un document de politique générale qui est à disposition des éoliens, typiquement sur site internet, comme c'est le cas pour le rapport d'activité, il est nécessaire, là la loi en revanche l'oblige, d'ajouter, de faire figurer une tribune de l'opposition. Parce qu'au final, si vous regardez, il n'y a pas de différence entre ce rapport d'activité et le bilan de mandat que vous avez mis à disposition. C'est juste une différence de temporalité, c'est-à-dire que le bilan de mandat revient sur vos actions depuis 2015, alors que celui-là prend en compte uniquement les actions 2018. Donc de la même manière, en fait, c'est les mêmes obligations, et donc il aurait dû avoir une place réservée à la parole de l'opposition. Et on le fera l'année prochaine. En tout cas, néanmoins, je vous dis, comme il n'y a pas d'obligation, on le fera en plus. C'est simplement pour vous donner. C'est pas un critère. Non, c'était l'idée de vous donner le maximum d'informations de façon à pouvoir travailler sur le compte administratif et sur le budget. Voilà, mais je prends note. Donc, en ce qui concerne le compte administratif du budget principal, vous savez que ça traduit l'exécution du budget. Le budget voté, il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'une année. Donc, plutôt confirme sa stratégie budgétaire avec 3 obligations: confirmation d'une maîtrise budgétaire, non-augmentation du taux des impôts locaux et maintenir, bien sûr, un effort très très important d'investissement en faveur du développement local. Et ce, dans un contexte d'incertitude des exigences financières de l'État. Voilà. Donc, conformément à l'article L21-14 du CGCT, en vertu duquel le conseil municipal et son président dans les séances où le compte administratif est débattu, d'abord je vous propose de désigner M. Duez, premier adjoint, pour présider les parties de séance consacrées au vote des comptes administratifs. Donc je mets d'abord au vote cela, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, donc M. Duez viendra me remplacer tout à l'heure. Donc les montants qui sont exposés dans le rapport de présentation ne doivent pas occuper quelques points majeurs. Ils sont notamment, après une phase d'étude diagnostique, l'effort d'investissement réalisé par la ville qui est et reste très élevé. Il est le reflet que les projets majeurs pour les petits éoliens sont réalisés ou en passe de l'être. Lorsque d'ailleurs, je vous donne quelques chiffres, lorsque la ville de Magstrat dépense en équipement 247 € par habitant, nous investissons près de 1570 € par habitant, ce qui fait 6 fois plus. Nous menons aussi nos investissements sans faire appel à l'emprunt, en ne dépensant pas plus que ce que nous avons, sans utiliser le levier fiscal, sans augmenter les taux d'imposition, donc en faisant des économies. Nous avons aussi, sans utiliser le levier fiscal, cette prise en main du budget nous a permis de contractualiser en confiance avec l'État. C'est vrai que c'est une nouveauté qui nous a permis de tenir nos objectifs de dépenses. On n'a pas dépensé plus de 1,2% par an sur la période 2018-2020, soit une baisse de 0,65% pour 2018 si on prend en compte l'inflation qui était de 1,85%. Cet objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement a été atteint puisque nous avions 166 599 333 € en 2017 et que nous sommes descendus à 159 984 283 en 2018, ce qui fait une économie de 6,6 millions d'euros. Mais cette ligne de conduite s'est effectuée de façon raisonnée, toujours en plaçant nos concitoyens au centre de nos préoccupations pour que chaque année, notre ville elle soit plus belle, soit mieux équipée et plus agréable au quotidien, que les projets de la mandature sortent dans les délais impartis. Donc vous trouverez les plus marquants dans le rapport d'activité.
qui me permet encore une fois de remercier tous les agents de la ville pour leur professionnalisme et leur très grande implication. Est-ce que vous avez des remarques sur ce compte administratif? Oui. Ok. Alors, donc les exercices budgétaires se suivent et se ressemblent plutôt. En 2018, comme tous les ans, Puteaux a eu trop d'argent pour vous. Alors je dis bien pour vous parce que le jour où nous serons à la mairie, soyez certaines que nous saurons faire profiter les putéliennes et les putéliens de ce budget. Il y a encore beaucoup à faire dans tous les domaines, Non, mais que non, ce soit... attendez, non, on n'est pas sur le budget, sur le compte administratif. Non, on est sur le compte administratif. Oui, Il y a encore beaucoup à faire dans tous les domaines, que ce soit l'environnement, le social, l'éducation, le logement, la culture, etc., etc. Et pourtant, comme chaque année, vous avez triché lors de l'établissement du budget pour l'équilibrer. Vous nous aviez dit que vous réaliseriez 127 millions d'euros d'investissement l'an dernier. Madame Hardy, vous avez alors fait remarquer que vous n'avez jamais fait mieux que 70 millions d'euros sur un an et que les 127 millions d'euros étaient hors d'atteinte. À l'époque, et je vous cite, vous aviez répondu « On va voir ». Eh bien, aujourd'hui, nous voyons. Vous avez réalisé 57% des investissements budgétés pour 72 millions d'euros. Non, on a fait mieux l'année dernière. L'année dernière, c'était 70 millions. Oui, non, mais oui. Alors, donc, on est d'accord que Madame Hardy, vous avez prévu chaque année, vous le répète, mais chaque année, vous retrouvez des excuses a posteriori. Je suis sûr que cette année encore, vous nous ressortirez les mêmes excuses. Ponctuellement, sur une année, effectivement, on peut se dire qu'on a été surpris par la lenteur des projets immobiliers de la ZAC, des Bergères, etc. Voilà, un certain nombre de choses qui, effectivement, ne se passent pas comme ce qui était prévu. Et donc, sur une année, ça peut nous surprendre. Mais à partir du moment où on est surpris, entre guillemets, chaque année, ça relève a priori de l'insincérité. Ou de l'incompétence, mais je pense qu'il s'agit plutôt de mauvaise foi. Donc, on a l'impression d'être au cirque. Sur le reste du compte administratif, c'est la guerre. J'aimerais bien que ça filme tout ça pour que les gens puissent voir comment réagissent leurs élus en. Qu'est-ce qu'il y a un manque de respect? Allez-y. En quoi j'exagère? N'hésitez pas à développer, je vais vous répondre. Si ça vous plaît pas, sortez. Ok, je note. Donc si ça vous plaît pas, sortez. Très bien. Restons au cirque, il n'y a pas de souci. Sur le reste du budget, on voit que nous disons... Ah, excusez-moi, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais si vous voulez, vous pouvez venir me voir après, je prendrai vos remarques différentes. Sur le reste du compte administratif, on voit que nous disposons encore d'un autofinancement important, avec 15,7 millions d'euros, de quoi très largement relativiser vos propos sur les péréquations qui nous prendraient à la gorge, même si sur cet aspect imposé par l'État, je rejoins votre position sur le fait que la limite des 1,2% d'augmentation est une aberration complète, une infantilisation des exécutifs municipaux et une recentralisation qui va à peu près à l'encontre de tout ce qu'on défend. Donc pour en revenir au FSRIF et au FPIC, au Fonds de solidarité et de péréquation, donc il y a un certain nombre de sommes supplémentaires qui ont été versées en 2018 par rapport à ce qui était prévu, 1,3 million d'euros. Mais malgré tout ça, Puteaux a toujours les moyens de réaliser des investissements supérieurs à toutes les villes de sa strate. Nous dépensons donc ainsi plus de 3 fois plus que les autres villes en fonctionnement. Et les impôts locaux nous rapportent 66% de plus que la moyenne des villes qui nous sont comparables. En parlant des impôts, question technique, je pense, est-ce que vous pourriez m'éclairer sur le quadruplement des recettes liées aux droits de place qui nous ont permis de dégager 654 000 euros supplémentaires par rapport au budget? Oui, tout à fait. Par ailleurs,
Les recettes des taxes d'habitation et des taxes foncières augmentent encore cette année de 654 000 €. Ce ne serait pas un problème si ces prélèvements servaient à améliorer le niveau de service public. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas puisque notre budget de fonctionnement est largement excédentaire. De même, nous avons gagné en 2018 1 million d'euros supplémentaires sur les droits de stationnement. Alors je ne comprends pas que vous continuiez à augmenter tous les tarifs de la ville alors vous savez que vous ne savez déjà pas dépenser cet argent. Autre question technique, il me semble que, mais ça viendra peut-être tout à l'heure sur le budget, que les droits de stationnement sont tombés à 0 sur le budget. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tout se passe pas comme prévu. C'est vrai que dans le code administratif, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de temps en temps eh bien, des différences entre ce qui est inscrit et ce qui est réellement. Là, je crois que c'est une image claire de l'exécution de notre budget, qui est un budget sincère, contrairement à ce que vous dites. Je trouve que c'est très déplaisant et même insolent, mais vous le faites depuis le début de ce conseil. C'est aussi un manque de respect, si c'est de l'insolence, un manque de respect vis-à-vis justement des personnels qui a travaillé ardemment sur ce plan administratif et sur le budget également. Ce sont des sujets sérieux sur lesquels on n'a pas le droit de se moquer. Parler d'incompétence, c'est inadmissible, monsieur Bozella. Vous parlez du stationnement, je voulais déjà vous dire, alors que c'est un projet, c'est un point que nous verrons au budget primitif, les tarifs n'ont pas changé. Donc pour l'utilisateur, ça ne change rien. Les tarifs sont les mêmes. Ils ont augmenté il y a un an et demi, ils ont largement augmenté il y a un an et demi. Non, ils n'ont pas été augmentés. Non, non mais pour l'usager, le tarif n'a pas changé. Si, pour les quotidiens, c'est à 15 €. Pardon ? On est passé de 10 centimes par jour à 50 centimes par jour. Pour les stationnements dans les parkings, on est passé de 80 à 100, 120 à 150 en fonction des parkings. Donc c'est évidemment que ça a changé pour l'usager. Ça a changé à la marge. Ça a changé à la marge. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vous expliquerai aussi sur le pouvoir d'achat tout ce que nous mettons en place. Tout à l'heure, vous êtes glossé sur la culture, mais tout ce que nous avons et que nous mettons en place gratuitement, en ce qui concerne les ateliers par exemple, ça vous ne le dites pas, toutes ces personnes qui peuvent aller dans les ateliers gratuitement pour toutes les opérations que nous montons également, qui sont ouvertes à tous, comme le festival BD ou tout le reste, ça c'est aussi du pouvoir d'achat que nous mettons à disposition du député éolien, mais on va y revenir tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on ne mélange pas tout, si vous voulez, on reviendra sur le budget tout à l'heure. Aujourd'hui, on est sur le compte administratif, voilà. J'ai tout dit, je crois, sur la stratégie budgétaire. C'est la confirmation justement de la maîtrise budgétaire. Vous avez pu, vous n'avez pas fait remarquer ça, on était bien descendu sur la maîtrise budgétaire. Je ne sais plus quels sont les chiffres, on va y revenir tout à l'heure. La non-augmentation des impôts locaux, parce que c'est les bases de l'État qui ont augmenté, mais pas notre taux. Et on maintient l'effort d'investissement qui est vraiment un gros effort. Et sur les droits de place, Pardon ? la réponse sur les droits de place qui ont très largement augmenté, qui étaient de 200 000 € en 2017, augmentés à 854 000 € en 2018, plus 200 000 € en 2019, donc on a refait un grand écart. Non, mais ça, y a c'est pas... très technique. Non, mais oui, c'est très technique. C'est simplement une affectation qui n'a pas été faite dans la bonne case. Et en réalité, il n'y a pas eu ce genre d'écart. Mais ça, vous voulez peut-être expliquer, M. De Timon ? Oui, peut-être. Éclairant. Oui, de la même façon qu'en 2019, sur BP 2019, vous allez certainement constater, c'est dans le rapport en tout cas, que les produits des services, pour les recettes de stationnement par exemple, elles étaient précédemment inscrites au compte 7337. Elles figurent désormais au compte 70 383 avec une nouvelle nomenclature comptable. Et parfois c'est typiquement. Ça c'est dans le rapport de présentation du BP 2019. Bon, pour 2018, effectivement, il peut y avoir dans certains cas une recette, des recettes qui changent de nomenclature comptable, ça peut arriver, effectivement. Sur les droits parce que sur les droits de place et stationnement, je veux bien, mais c'est les droits de place, c'est pas les places de stationnement, on est d'accord. Donc les droits de place, qui sont passés de 200 000 en 2017, 850 000 en 2018, et à nouveau 200 000 en 2019,
Donc il a dû y avoir effectivement. Ce sont Je pense que c'est une imputation sur un autre compte, et voilà, c'est tout. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Ah pardon, je dois sortir. Ouais. De toute façon, oula. Ouais, j'ai côté. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte administratif. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, quel était le résultat du vote? 6 contre. Très bien. Donc, même chose en ce qui concerne le budget annexe du restaurant administratif. Donc, les résultats sont les suivants. Fonctionnement, les recettes sont de 737 133,58 €. Résultat positif qui est reporté de l'exercice 2017 de 74 678,56 €. Compris alors que les dépenses de fonctionnement s'établissent à 654 260,47 €. Donc, par différence, le résultat de clôture 2018 de la section de fonctionnement est positif de 82 873,11 €. En investissement, les recettes sont de 21 443,35 €. Résultat positif reporté de l'exercice 2017 de 10 002,20 € compris, alors que les dépenses de fonctionnement s'établissent à 24 003,67 €. Par différence, le résultat de clôture 2018 de la section d'investissement est négatif de moins 2 560,32 €. Voilà, le résultat global de l'exercice, donc section fonctionnement et d'investissement, est de 80 312,79 €. Donc je me retire vite. Donc là encore, il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte administratif du budget annexe du restaurant administratif. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.